Nous sommes dans le chapitre Comprendre l'histogramme. Donc voici le panneau des niveaux dans Photoshop avec en son centre l'histogramme. Donc on va pour l'instant s'intéresser qu'à celui-ci avec en dessous le dégradé qui part du noir jusqu'au blanc. Un histogramme se lit de la gauche vers la droite. La gauche correspond au ton foncé, donc tout à gauche le noir absolu, jusqu'à droite qui correspond à l'inverse au ton clair. Un histogramme se lit également d'une valeur de 0 à 255, sachant que 0 est la valeur du noir absolu et 255 correspond au blanc. Sur la hauteur, nous allons parler de nombre de pixels. Donc plus l'histogramme monte en hauteur, plus il y aura des pixels concernés. Et plus l'histogramme est bas, moins il y en aura. Donc admettons maintenant que je m'intéresse à un ton foncé, donc comme par exemple ici, je peux voir qu'en hauteur, mon pic est assez haut, donc il y aura beaucoup de pixels concernés par ce ton-ci. Si maintenant au contraire je vais vers la droite et que je m'intéresse à des tons beaucoup plus clairs, je peux voir qu'à cet endroit précisément, il y aura beaucoup moins d'informations. Regardons ça maintenant avec une photo pour essayer de mieux comprendre à quoi correspond cet histogramme sur la photo. Donc on va s'intéresser tout d'abord à ce pic tout à droite de l'histogramme, donc situé sur les blancs purs, donc un pic qui monte très haut, ce qui signifie qu'il y a beaucoup d'informations sur le blanc pur. Donc voici comment il se reporte sur ma photo, ça va correspondre à tous mes nuages qui sont de blanc pur. Donc ce pic correspond sur la photo à cette zone-ci. Voyons maintenant un peu plus sur la gauche de mon histogramme, le second pic, donc il n'est pas tout à gauche, donc ce n'est pas du noir pur, c'est juste des tons très foncés, qui vont correspondre à ces endroits-là, donc c'est-à-dire tous les ombrages assez sombres des branches, des feuilles, à cet endroit. On commence à comprendre un petit peu, on va voir maintenant 3 cas d'histogrammes différents. Donc le premier cas, un histogramme resserré sur la gauche, où il y a un manque total d'informations à droite, donc c'est-à-dire qu'à partir de un peu plus de la moitié, il n'y a plus d'informations de ton clair. C'est pour ça que la photo est plus sombre, elle est donc sous-exposée. Il n'y a pas de blanc pur, il n'y a pas de ton très clair, ce qui la rend un petit peu fade et plus sombre. Donc au milieu, nous avons un histogramme correct, donc avec de l'information des tons noirs jusqu'au ton blanc, donc l'histogramme est réparti sur la totalité. Et le troisième cas sera donc l'inverse. Toute la zone rouge sera un manque d'informations, donc dans les tons foncés, ce qui aura pour impact sur la photo de la rendre fade et très claire. Votre photo est donc surexposée. Donc depuis le début, on parle de lumière, on parle d'exposition, car on s'intéresse simplement à la couche RVB, donc le cumul des 3 couches de couleurs. Mais cette couche RVB, donc de lumière, est formée grâce à 3 couches séparées de couleurs. Donc nous avons la couche rouge, la couche verte et la couche bleue. Quand nous parlons de ces 3 couches, nous parlons de couleurs, de quantité de couleurs. Donc admettons que sur mon histogramme, je m'intéresse à cet endroit. Je peux remarquer que sur ma couche rouge, il y a pas mal d'informations. Sur ma couche verte, il y en a encore plus. Et sur ma couche bleue, il y en a beaucoup moins. La moyenne de tout ça, de ces 3 couleurs, va nous donner une quantité moyenne d'informations sur cette quantité de lumière. Donc on commence à comprendre un petit peu où on va regarder ça plus précisément, on va commencer à mettre les mains dedans. Je vous retrouve donc dans ce prochain chapitre.